un, par l'ampleur du score, deux, parce que son équipe a montré en première mi-temps. Et puis je pense qu'il aurait préféré échanger cette victoire en coupe par une victoire LMB, championnat de France. Ça, c'est sûr et certain. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Avec Dugas. Eddy Vassalo, le petit flotteur. Eddy Vassalo, je ne sais pas, il n'avait pas bien noté l'horaire du départ dans ce match. Et le premier carton, il l'a passé à regarder. En tout cas, il vous a reçu 5 sur 5 tout à l'heure. Mitcham, ouais, bien joué. Et un rebond. Un rebond, ça fait du bien parce qu'ils ont été mangés dans ce secteur, les Havrais. Mutualé, ça c'était très dur. C'est dur en pas décalé avec le contact. Il a le droit de faire des erreurs, hein, le jeune Malela Mutualé, bien évidemment. Mais c'est ce que ne veut pas Thomas Drouot, comme ça, des drives avec des finitions hasardeuses. Et on va voir si l'Asvel est capable de conserver un avantage conséquent et pas faire comme par exemple vous avez fait face à Dijon. Ça fait 2 ballons récupérés pour les Havrais qui démarrent bien cette deuxième mi-temps. Dugat. Et là, il a été contré. Alors là, je comprends pas trop parce que s'il a été contré, ouais, est-ce qu'il a le droit de la récupérer pour le coup? Ballon rendu à l'Asvel. Pas trop de rythme dans ce début de deuxième mi-temps. Kaudi face à Vassalo. C'est calme, tout le monde n'est pas revenu. Il y a encore des gens qui sont à la buvette en train de finir leur soda. Et ballon à l'intérieur pour Andersen, de nouveaux points. Pour la bonne passe de Trenton Mitcham. Les pivots australiens, ils se trouvent bien, les deux. Pas de souci. L'axe 1-5. Dugat avec Lawrence Hill. Vassalo. Hill. Ouais, beaucoup trop. Ça c'était vilain. Ouais, c'était vilain. Il en a trop mis. Lawrence Hill qui a du mal en attaque ce soir. Et là, et en plus, c'est lui qui Jean-Charles s'est fait mal. Et c'est lui qui est en retard. Ouh là là, je crois qu'il y a une petite déchirure. Au mieux une élongation là pour Livieux Jean-Charles qui s'est tout de suite tenu le derrière de la cuisse sur cette impulsion là. Est-ce qu'on peut avoir l'action? Ouais, et tout de suite il va se tenir le derrière de la cuisse gauche. Ça c'est le problème des retours on ne s'échauffe pas assez fort au moment de reprendre la deuxième mi-temps. Ça peut être autre chose aussi, mais c'est vrai que voilà, ça ressemble à une blessure musculaire. Vassalo à 3 points. Celui-là, pas plaisir. Il rentre pas. Vassalo qui a mis de la pression sur cette ligne de passe. Il a failli voler ce ballon dans les mains de Charles Kaudi, le portoricain. Deuxième faute pour Eddy Vassalo. Ouais, lié à la faute, il n'y a pas de souci. Mitcham qui est passé. Vous avez vu Jbam, il essaie de sortir sur les pics, mais Trent est plus bas sur ses appuis et il le contourne. Il faudrait qu'il sorte plus droit s'il veut vraiment gêner Trenton Mitcham. Ah, ils maîtrisent les joueurs de l'Asvel. Ils maîtrisent complètement leur sujet ce soir. Pour l'instant, il n'y a pas de saut de concentration côté Villardin. Et Charles Kaudi provoque encore une faute sur Vassalo. Ouais. Ça, c'est dommage parce que c'est sa 3e. Je pense que Thomas Drouot va le coacher. Est-ce qu'il a le luxe de laisser Vassalo? Mais c'est un risque aussi. Ah bah c'est sûr, ils vont l'agresser maintenant systématiquement. C'est ce que fait de toute façon Charles Kaudi. Mitcham. Ouais, ballon récupéré par Vassalo qui envoie Mutualé. Olé hop, et il s'est fait contrer par DJ Newbill qui l'attendait. Il faut qu'il la dunk. Et c'est propre. Il faut qu'il aille au dunk sur ce genre d'action. Au moins il aura la faute de Newbill. Hey, Newbill, il m'a surpris. Hein. Il va haut. Hein. DJ Newbill qui marque derrière. Quelle séquence de l'arrière américain de l'Asvel. Ça y est, il a réveillé la salle.
Devante Gerald Newbill. C'est... Voilà, comment, 2 actions. Oh là, et le Lituanien David a récupéré le ballon. C'était une place pour vous. Hein. C'était c'était la seule recrue côté Asvel pour laquelle on avait un petit peu peur après le premier match qu'on avait eu le plaisir de commenter, Strasbourg-Asvel, DJ Newbill. Mais voilà, une action positive. Mais il a parfaitement su l'intégrer, J.D. Jackson. Attention, il s'est fait mal, là. Je crois qu'elle a tourné la cheville. Il va serrer les dents, visiblement. Skill, on va revoir. Ah, ça se passe en bas, on n'a pas vu. Mais il s'est fait quelque chose, effectivement. 21 points d'avance pour l'Asvel. Tranquille. Oh, ça y est, la 4e faute de Vassalo. Ouais. C'est très bien joué de la part de Asvel qui a mis en situation post-up Kaudi. Et Vassalo va aller s'asseoir alors que c'était le seul offensivement à pouvoir scorer face à cette équipe de l'Asvel. Les intérieurs auront beaucoup de mal ce soir. La bonne passe de Trenton Mitcham. Newbill à 3 points. Oh là là. Ouais. Ah bah voilà, DJ Newbill, là, il peut aller jouer au loto aussi parce que tout lui réussit ce soir à DJ Newbill. Il l'a mis. Il est bien content. Ah bah ça compte. Hein. Ah mais la réussite. Malela Moutouale. Ouais. La finition. Il a du mal à finir sur sa main gauche. Spam va remonter. Oh, il y a une faute là. Il y a 2. Je pense qu'il y avait un petit quelque chose sur Jbam. Il y avait une faute. Ça n'a pas été sifflé. DJ Newbill. Ouais. Ah, il lui a fait une hésitation. Il est en train de s'amuser avec la défense du Havre. DJ Newbill, là, il leur fait à peu près tout ce qu'il veut. Oh là, il a fait mine de s'arrêter, il est reparti. Et l'écart qui continue de gonfler. On va avoir un temps mort houleux du côté du Havre. Ah, on va l'écouter. Henry, Malela, Rémi, Lorenz, Mich, c'est fini. Là, zone. Okay. Communication. When the ball is here, protect the high post. Okay? Communication. In offense. Henry. System down. Rémi, tu me gardes la balle là, tu ne dribbles pas pour rien. Tu me donnes la balle à Henri. Okay? After. Mich. Fake, come back here, Lorenz. All right, okay? System down. Hey! Play! Don't think about the score, play! Ne pensez pas au score. Jouez tout simplement. Ça sert à rien de crier. Il a bien compris, Thomas Drouot. Il faut que l'équipe progresse maintenant. Il faut penser à la suite de la saison. Il y a 11 victoires à aller chercher. Ça peut passer le maintien avec 11 victoires. Ils sont à 0 pour l'instant. Ils ont encore le temps d'aller les chercher. De toute façon, leur adversaire direct actuellement, c'est Nancy, qui elle aussi comptabilise 0 victoire. Donc, c'est pas le même problème. On a l'impression pour Nancy qu'on aura le plaisir de vous proposer demain sur ma chaîne sport face au CSP Limoges. Bam. Oh, ouais, c'est bien joué ça. Il est beau ce petit move. Andersen avec DJ Newbill. Oh là là, il y a un petit quelque chose sur le bras, c'est sûr. Ça a échappé à l'arbitre. Henry Dugat et le contre. Ouais, c'est terrible. Ça n'arrive plus à rien du tout là en attaque. Charles Kaudi, il s'occupe de tout. Hein. Charles Kaudi. Je vous conseille l'excellent article consacré par le magazine Rivers ce mois-ci au leader de l'Asvel. Vous y apprendrez notamment que son surnom lui a été donné par Ali Traoré.
Trent Mitcham. Kaudi, Il n'a pas pris tranquille, et il n'a pas pris le shoot. Oh, Jenny Bill qui est allé dunker, mais c'est facile maintenant. Alors vous faites zone, c'est pour entre guillemets limiter la casse dans la raquette, mais c'est pas pour, certainement pas pour prendre des dunks. Jbam face à David Andersen avec la bonnette de Trent Mitcham. Et Jbam demande à ce qu'on lui parle, dise quelque chose. Mais ils sont éteints les Havrais, ils sont muets. Ils sont un petit peu prostrés là. La montagne est beaucoup trop haute ce soir. Ah non, clairement l'Asvel développe un jeu supérieur à celui du Havre. En plus défensivement, ils sont... Et là ils regardent même plus le chronomètre. Ils ont pris les 24 secondes en pleine face là les Havrais. Il a eu du mal à construire son équipe durant l'intersaison, Thomas Drouot. On a longtemps espéré côté Havrais. Oh là avec là. la faute. Ouais, il va y avoir 2 points plus la faute. Ça commence à ressembler à un cauchemar là pour l'équipe du STB. Alors, on a longtemps espéré que Ricardo Greer et John Cox, notamment, deux des joueurs qui avaient permis cette saison incroyable hein, l'année dernière. Le Havre s'est qualifié pour les playoffs. Rendez-vous compte avec la dernière masse salariale de Pro A. Espérer durant l'intersaison de pouvoir les convaincre de rester au Havre, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On n'est pas dans le secret des dieux. Est-ce que les dossiers ont été mal gérés? Est-ce que les joueurs avaient des revendications salariales démesurées? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il n'y a pas de Ricardo Greer, il n'y a pas de John Cox. Je pense qu'il aurait fallu faire un effort sur ces joueurs-là, surtout que, comme vous l'avez souligné, David, ils étaient avec le dernier budget et ils ont pu faire une participation au play-off, donc c'était amplement mérité. Et Jbam qui rate un petit panier. DJ Newbill, bien joué. Le ballon pour Nicolas Lang, ça ressort. Rebond pour Taylor. Mutualé et la faute rapide de Lang. Toujours est-il que Thomas Drouot a eu bien du mal hein, à construire son équipe. Ça s'est fait tardivement. Et DJ Newbill qui sort avec les félicitations de son coach. On vous disait, on était un petit peu inquiet pour lui en début de saison. J.D. Jackson l'a placé dans le 5 très régulièrement pour lui montrer qu'il comptait sur lui. Et il allait prendre le temps qu'il faudrait pour qu'il arrive à s'exprimer. Et depuis, DJ Newbill, il est très bon. Taylor face à Chassang. C'est dommage. Mais l'agressivité est là. Haïti, il y retourne. Nicolas Lang, Gamel. Et rebond pour Travis Taylor. Nicolas Lang, il envoie là. Il veut mettre son petit panier à 3 points. Mutualé, ouais. Il est obligé de faire des choses en attaque. Malela Mutualé, très difficile. Et ça part d'un bon sentiment parce qu'il sent que son équipe a du mal. Lui, il a les cannes pour se créer des situations. Le problème, c'est que on ne peut pas lui demander non plus d'avoir un niveau de finition à la Tony Parker. Hein. C'est un tout jeune joueur. Mais vous voyez, avec les ralentis, je vois quand même qu'on aurait pu lui donner une petite faute. Vous savez ce que c'est quand vous êtes archi dominé, les coups de sifflet. C'est encore plus dur pour les avoir. Ils n'arrivent pas. Et ça, les Havrais, à mon avis, ils vont pouvoir en faire l'expérience tout au long de la saison. 66-42. Une des questions de ce match était de savoir si l'Asvel allait commettre une imprudence, si l'Asvel allait se relâcher. On a eu la réponse assez rapidement. Villeurbanne nous fait un match hyper sérieux. Je pense que comme ils sont passés tout près d'une nouvelle défaite à domicile face à Dijon, ça n'a pas fait les affaires des Havrais. Ils attendaient ce match-là pour faire une partie pleine, une partie de 40 minutes. Attention, 6 secondes, Jbam. Mutualé qui va devoir prendre le shoot face à Watkins. Ça ressort. Et les arbitres ont sifflé une faute de Nicolas Lang, il me semble. Au 9 vert, il prend là. Et David Chambon. C'est clair.
J.D. Jackson qui conteste tous les coups de sifflet. Pour la forme. Et... Oh là là, la prise à 2 sur Spam. Ouais, il y a une faute là aussi. Oh! Mais franchement, là, il y a des fautes Il y a oubliées des fautes sur... et en plus ça le frustre parce que du coup ça... Par contre, à un moment, ils vont siffler, c'est sûr, une offensive en faveur de Mutuali parce qu'il défend super bien et il prend des coups. Voilà, bonne passe de Choquet. Pour Alex Chassang. Et rebond Travis Taylor. Fait son petit match hein, au niveau des stats, Travis Taylor. Il est léger hein, pour peser bien évidemment à l'intérieur, mais il fait son match. Il est vertical, il a le sens du rebond, ça c'est une certitude. Oh, Barry qui est allé, voilà. Allez, du jeu rapide peut-être pour Edouard Choquet. Bien fermé là par Kevin. Oh, la bonne passe. Lighty qui a refusé le shoot. Il reste 10 secondes. Oh, c'est bien joué ça. Ouais. Ouais, il a joué l'avantage de taille. Ça va être 2 points pour plus la faute pour David Lighty. Qui est un attaquant hors pair. Ah bah, vous avez vu, il a refusé le shoot pour se créer une situation encore plus favorable. Il sait que Mutualé ne peut pas défendre sur lui dans cette zone-là. 2 joueurs sur 3 auraient pris le shoot sur cette action. Lui, il a pris le temps de l'analyser et de le mettre sous le cercle. On a vu cette image de Thomas Drouot avec Malela Mutualé. Belle image, il est éreinté, il est épuisé, Mutualé. Je peux vous dire, il est en train de laisser toute son énergie sur le parquet ce soir. Et là, L'Heurblard parti dans le trafic. Ça va rentrer et c'est ultra mérité. C'est lui qui crée courageux. Voilà, il est courageux, c'est lui qui crée les actions. Il a raison de déborder là. Mais Taylor se régale. Nicolas Lang. Ouais, il n'y a pas de faute non plus. Les arbitres ont décidé de ne plus trop siffler là dans ce match. Pour l'instant, Rémi Barry qui se fait prendre une nouvelle fois par le chronomètre. C'est sûr qu'il n'est pas bon. Et c'est la fin du 3e quart-temps. Je faisais même plus attention au temps pour ne rien vous cacher. L'Asvel est toujours confortablement installé aux commandes de ce match et lancé vers sa 6e victoire de la saison. On va retrouver Alex Biggerstaff qui est aux côtés du manager général. Sur la blessure de Livio Jean-Charles subie au début du 3e quart-temps. Oui, il a une douleur à l'ischio gauche. Ça semblerait pas trop grave, mais bon, par précaution, il ne rejouera pas aujourd'hui et on fera les examens ce soir tard ou demain matin. Vous voulez plutôt confiant pour les supporters de l'Asvel en tout cas? Non, on ne sait jamais parce que des fois à froid, ça prend des proportions. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas très alarmant. Bon, sinon à part ça, quand même, il y a quand même des sourires ce soir parce que l'Asvel domine largement le Havre et s'affiche vraiment comme l'un des gros prétendants pour la victoire finale cette saison, oui. Même si on est qu'au tout début. Oui, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. On défend bien. En fait, notre début en encaissant seulement 11 points dans le premier quart-temps et en marquant pas mal de points, ça nous a beaucoup aidé pour avancer sereinement, quoi. Voilà. On vous souhaite du bon courage quand même avec Livio. Merci beaucoup. Nordin Grip qui a été pressenti cet été à un moment donné pour, pourquoi pas, devenir le coach de l'équipe du Havre. Et ça ne s'est pas fait finalement. D'accord. Mais j'étais pas au courant. Mais un petit peu mon rôle. En tout cas, tenir informé. En termes d'intérim coaching, je crois qu'il n'y a pas plus fort que lui. À chaque fois qu'il a repris la semaine, il nous a remis dans les bons rails. Que ce soit le après Pierre Vincent. Allez, début du 4e quart-temps. On souffre un petit peu pour cette équipe du Havre qui serre les dents. Franchement, il y a des joueurs comme Mutualé qui sont hyper courageux. Bien, bonne interception là de Taylor. Hill qui est resté très longtemps sur le banc. C'était fait une petite entorse Hill tout à l'heure quand on l'a vu. On voit il boitille un petit peu. Taylor avec Mutualé.
Lawrence Hill. Est-ce qu'il va se lever? Travis Taylor. Il reste 6. Il reste 5 secondes. Il l'a Step vu. back, c'est beau. Ouais, C'est bien beau. joué. Poste 4 shooter, hein, Lawrence Hill. Joueur hyper propre. Oh là là, on voit encore défensivement. Watkins qui n'aura pas eu à forcer son talent. Darrell Watkins ce soir. Edouard choqué avec David Lighty. On a essayé de servir bonne Watkins défense de justement. Et bonne défense ouais, de Lawrence Hill. Mutualé. Mutualé qui va provoquer des fautes. Il est solide. Hein, Il va bien dormir hein, ce soir je pense. Malela Et puis, Mutualé. Et puis ce que j'aime, c'est qu'il travaille des deux côtés du terrain, sans tricher. Il a joué 30 minutes ce soir. C'est le plus gros temps de jeu côté Havrais. Malela Mutualé. For a long time, okay? That's a good look, but it's a turnover, okay? Our passes are like this, and they're tracing the ball, and we're passing it right to them. Good screens, good passes, good spacing, okay? Play on the horn structure or screen play, 1 and 2, like I said. Long plays to be aggressive, okay? Continuity, they're gonna be in the red, so with Alex or Daryl, if we come up here like this, on a screenplay, we can't find a curl. We come back up to the reset like that. Other big man move the baseline like that with the passes in the back, ball movement. And we can be aggressive. So let's play with some structure and start finishing strong. Let's go. Good offense, let's go. Voilà Frédéric Brouillot, coach de Roanne cette saison et qui a été coupé après les mauvais résultats de Roanne en Pro B. Il est là à l'Astrobal. Ça arrive bien évidemment dans la vie d'un coach et même dans la vie d'un joueur de se faire couper. C'est vrai. Il faut que tu me méfies parce que ça arrive dans la vie d'un présentateur aussi et d'un commentateur. Non, On les souhaite de rebondir. Vous êtes intransférable et incoupable. Allez, remise en jeu pour Le Havre qui va essayer de donner à cette défaite une allure un petit peu plus décente. Kevin Joss Rose là qui était Il a cherché la petite passe. Si, elle est touchée, elle est touchée. David Chambon. Johan Passafucte essaie d'arbitrer mais ça ne marche pas pour Ouais, l'instant. mais nous c'est facile, on a le ralenti, on a tout. Bon, nous on a bien vu que c'est Watkins qui la touche en dernier. Ouais, mais comme on disait tout à l'heure, les coups de sifflet. C'est toujours plus facile de parler avec les ralentis. En live, c'est différent. De manière générale, c'est plus facile de parler que de faire tout le reste, de jouer ou d'arbitrer. Exactement, mais ils arbitrent plutôt très très bien ce soir. 2 points pour Darrell Watkins. Une super saison lui aussi, il répond parfaitement aux attentes du Il staff faut de attraper l'Asvel. ce genre de ballon. Retour sur le terrain. Le titulaire du poste 1, Henry Dugat. Et grosse félicitations, gros respect à Malela Mutualé pour ce qu'il a montré, pour son courage ce soir. Et puis tout ce qu'il a fait en défense et en attaque. Ce jeune joueur a du cran. Et on reparlera de lui, c'est sûr. David Lighty avec Alex Chassang. Un petit panier intérieur. Ouais, J.D. Jackson a demandé pendant le temps mort des bons écrans, du spacing, c'est-à-dire écarter la défense et puis de se refaire des passes. Il a été écouté pour l'instant. Il a 3 points. Il est bon, hein? Ouais, il est très propre là sur le troisième quart là. Enfin non, dernier quart pardon. Vous avez montré de belles choses. Lighty, le petit jump shoot de David Lighty. Qu'est-ce que c'est beau. Il monte droit, c'est pur. Attention, la bonne pression là d'Edouard Choquet face à Henry Dugat. Ils ont récupéré le ballon, les Havrais. 6 secondes. Dugat, là, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Il a lâché ce ballon pour Taylor, mais il y a eu un coup de sifflet. Marché.
Parce qu'il n'a pas mis le pied en touche. Il a des cannes, hein, lui aussi, du Gat. Il aurait pu se tordre la cheville en plus là-dessus. La rentrée de Stéphane Gombeau. Côté Villeurbanne, le match est plié, vous l'avez compris. Et J.D. Jackson va donner des minutes à ce jeune joueur. Nicolas Lang. Joe Strauss, il rend la vie dure à Nicolas Lang, c'est incroyable. Lighty. Il y a une faute au départ, panier qui ne sera pas accordé à votre ancien copain. C'est toujours mon copain, c'est mon ancien coéquipier. Faites bien de le préciser. Et le speaker de l'Astrobal qui prend une voix bizarre pour prononcer Kaudi. Il fait peur à tout le monde en fait. C'est en rapport avec son surnom, je pense. Lang, ça ressort, le surnom de Charles Kaudi, vous le savez. Il y a votre joueur qui est rentré, David Vassalo. Dugat, par contre, je trouve très intéressant. Il y a des bons joueurs, hein. Dugat, Hill, c'est bon. Hein. Vassalo, vous pouvez me croire, c'est un très fort joueur aussi. Choquet à 3 points. Ça ressort. Il est haut. Hein. Travis Taylor, il est très très haut. Très haut. Il aura fait une belle moisson de rebond dans la deuxième mi-temps. Oh là. Dugat qui s'amuse là avec Nicolas Lang. Pas réputé non plus pour sa défense, mais là il a fait ce qu'il a voulu, l'Américain. Il face à Chassang. Ça ressort. Et le rebond pour Edouard Choquet. Edouard Choquet face à Dugat qui a été pris là dans l'écran de Chassang. Bien joué. Oh! Et la faute. Elle est pour Kevin Joss Rose. J'ai peur qu'elle soit pour Heidi Vassalo. Et Nicolas Chassang va aller. Alex Chassang, pardon, va aller sur la ligne des lancers francs. Ah, le retour de DJ Noubil. L'un des paris de l'Asvel cette saison. Eh ben, c'était bien pour Vassalo, hein, la faute. Il a pris sa 5e. Ah, mais c'est Vassalo qui a fait la faute. Ouais. Et il est scotché sur le banc désormais pour le restant du match. Eddie Vassalo, j'ai cru que c'était Kevin Joss Rose, mais non, c'est Eddie Vassalo qui a écopé de sa 5e faute. Bon, bah, il a fait un aller-retour malheureusement. Terrible pour ce joueur-là, Eddie Vassalo, qui avait donc été coupé de l'Asvel après sa formidable saison au Paris-Levallois, après seulement 2 matchs. Vassalo, après une déroute de l'Asvel face à Strasbourg, il avait jeté son maillot dans le vestiaire au pied du président Gilles Moreton. Et le club l'avait mis à pied et licencié sur le champ. L'affaire s'est terminée devant les tribunaux. Et cette affaire a causé du tort à l'image de Vassalo en Europe, bien évidemment. C'est pour ça qu'il est là cette saison. Ses agents veulent le relancer sur le marché européen. Il fait pour l'instant évidemment un très bon début de saison avec Le Havre. Et là ce soir, peut-être que c'est le contexte particulier de ce club où il aura fait un passage furtif et mouvementé. C'est peut-être ce contexte qui l'a fait déjouer. Peut-être était-il trop revanchard ou il est tout simplement dans un jour sans, on ne le saura jamais. En tout cas, sans Vassalo, sans le top scoreur du STB, l'équipe de Thomas Drouot avait très peu de chance de faire quelque chose ici ce soir. Oh. La sortie de Chassang. Temps mort demandé par J.D. Jackson. On va aller écouter le coach de l'Asvel. Il sait que Le Havre ne reviendra pas. Mais pour lui aussi, il y a des enjeux dans ce genre de match. Oh! Come back under 20! Under 20! Is our goal! Okay? First, one stop now. After, I want
onside, Malela. Lawrence. Ok, Travis, good screen. Kevin, sprint ici. D'accord? Onside. Ok? If he help, pass here. If they help from here, pass to Lawrence. Ok, Malé? Beller. Beller. Tu job is Beller. Continue like that. After. Question full goal. Under 20. Let's go. Finish. 1, 2, 3. Finish. Bon, vous aurez corrigé, on est allé écouter Thomas Drouot et vous avez compris l'objectif du coach Havrais. Under 20, sous la barre des 20 points. Il veut que son équipe termine ce match à moins de 20 points de l'Asvel. Ouais. Il est en train de rapper Lawrence Hill, le pivot Havrais, l'ailier fort Havrais. Entrée de Charles Galliou, un espoir aussi côté Villeurbanne. Stéphane Gombeau, Charles Galliou, J.D. Jackson donne du temps de jeu aux jeunes pousses vertes. Charles Cahudi, il n'y a pas de faute. Ballon rendu au Havre. Il est surpris, Charles Cahudi. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Charles Cahudi qui a choisi l'Asvel alors qu'il était courtisé par de très nombreux clubs étrangers et pas des moindres, avec des propositions salariales parfois supérieures à ce que lui ont offert les dirigeants de l'Asvel, mais sans doute que Tony Parker a su trouver les mots. On a vu au fur et à mesure championnat d'Europe que leur relation était un peu plus intime, et peut-être que ça a influé aussi sur son choix. Bah nous on est ravis qu'il soit resté en pro, Charles Cahudi. Ça fait notre bonheur à nous aussi. Taylor. C'est dommage, hein, Taylor, il a vraiment des bons moves. Il manque de l'adresse ce soir. À l'image de Jbam aussi, qui a été plutôt bon quand il avait ses positions, mais il leur manque de l'adresse. Cahudi avec DJ Newbill. David Lighty dans le corner, ça ressort. Et le rebond pour Henry Dugat. Bonne manière de ballon, là, le meneur du Havre, c'est sûr. Ah si, il y a faute. Il y a un socle, on va dire, côté STB. On est inquiet, bien évidemment, pour eux. Hein, et comment ne pas l'être? Ils vont être à 0-7 ce soir, les Havrais. Mais on va dire qu'il y a un socle. On a vu le fantôme de Vassalo aujourd'hui, mais Vassalo, c'est un bon joueur. Le meneur du Gat, c'est un bon meneur, très honnêtement. Ah oui, il est très hyper bon, athlétique. Il a beaucoup de dextérité balle en main. Lauren, j'étais sûr que j'allais la faire. Lawrence Hill. Lauren Hill, c'est une chanteuse. Hein. Et elle n'est pas programmée au Havre dans les semaines qui viennent. Lawrence Hill, il est bon, il est très propre. Poste 4 fort sur le tir extérieur. Peut-être qu'il manque un petit peu de dureté. Éventuellement, on peut lui reprocher ça pour jouer à l'intérieur en Pro A. Ouais, mais c'est un vrai poste 4. Taylor Travis, c'est pareil, c'est un joueur hyper adapté à notre championnat, très vertical, on l'a vu avec des bons moves. Il n'a pas été récompensé ce soir, mais c'est un joueur qui peut faire mal. Voilà, le jeune Mutualé est en train de grandir à vitesse grand V. Il y a quelque chose dans cette équipe, franchement. On ne vous dit pas qu'ils vont se maintenir, mais peut-être qu'il manque pas grand-chose. Peut-être qu'il manque un gros renfort à l'intérieur. Un petit peu de réussite sur un ou deux matchs et peut-être que ça peut repartir pour cette équipe du Havre. Oh là là, dommage. Barry, il s'est excentré. Est-ce que vous y croyez, vous, Joe? Moi, j'y crois. Je pense que le Havre, avec beaucoup d'adresse, avec qu'est-ce qu'il leur manque aussi? Il leur manque aussi voilà, de la constance. Je pense que ça peut faire quelque chose. En tout cas, je suis sûr qu'ils vont faire tomber au moins un gros. Au moins un. Mais à la maison, pas à l'extérieur. Et il leur manque Guy Landry-Eddy aussi, qui pèse athlétiquement. Et qui va donc être absent 2 semaines. Au moins. Mais il y a un gros qui va tomber au Havre cette année, c'est sûr. Allez, on est rentré dans les 3 dernières minutes de cette rencontre.
Il y a eu 0 suspense. L'Asvel a fait un match hyper sérieux. Et l'Asvel va mettre la pression sur l'autre leader, Strasbourg. Strasbourg qui joue ce soir à Orléans. Orléans qui voudra se remettre la tête à l'endroit après la gifle reçue devant les caméras de ma chaîne Sport dans le Nord. Face à Gravelines Dunkerque. Il va y avoir un match entre Orléans et Strasbourg à mon avis. C'est un beau match avec 2 stratèges. Et puis demain, à partir de 16h30, on aura le plaisir de vous retrouver pour voir si Nancy arrive à ouvrir son compteur victoire en Pro A. Nancy qui a gagné un match de Coupe d'Europe cette semaine. Nancy accueille Limoges. Ça sera compliqué pour les Nancéens, mais ce n'est pas la même approche que les Havrais. Il y a une vraie grosse équipe à Nancy. Nancy, il y a client, c'est juste que pour l'instant, ça ne prend pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on a été témoin que Nancy a le potentiel, notamment, je pense tout de suite à McKee, que j'avais bien apprécié. Et croyez-moi que les Limougeaux, ils n'ont pas encore gagné le match. Là. Il y aura un match demain, c'est sûr, sur ma chaîne Sport. Même si je mettrais quand même une grosse pièce sur Limoges. Vous n'êtes pas bon en pronostic. Vous êtes un bon joueur, un bon consultant, mais vous êtes un mauvais pronostiqueur. Ça arrive, hein? Écoutez, vous êtes disposé à mettre combien? On ne peut pas parler d'argent à l'antenne. Ah non, moi je parle chemise, costume. On ne fait pas la même taille. Allez, Nicolas Lang. On est désolé hein, si on ne vous fait pas le play-by-play de cette fin de match. Il n'y a plus grand chose de toute façon ni à commenter ni à voir. Tout le monde attend plus ou moins tranquillement la fin du match, même si là, Henry Dugat va soigner ses stats personnels sur ce drive magnifique. Il a récupéré la faute en plus. Le meneur du STB. En tout cas, vraiment bon petit meneur que tient là Thomas Drouot. Est-ce qu'ils vont réussir alors à passer sous cette barre des 20 points? C'est ce qu'a demandé le coach. Il a fixé ça comme challenge pour laisser tout le monde focus et pour que tout le monde continue à travailler pour pas que cette équipe se délite complètement, parce que ça laisse des traces, on le sait, de prendre des énormes roustes. Ça. Pour l'instant, ils sont à moins 24. Charles Galliou. Rebond pour Stéphane Gombeau. Et c'est long, très long segment. Ouais, il a eu voilà ses deux premiers points. Voilà, de ne pas baisser le ballon. Il a mis le pied sur la ligne. Rémi Barry, qui vient d'achever son cursus NCAA avec New Mexico State. Il a du mal pour l'instant à s'acclimater au championnat de France. DJ Newbill. On est rentré dans la dernière minute de ce match. Et on n'aura pas vu David Andersen hein, quand même dans ce dernier quart qui a dominé le match. Et c'est le jeune Stéphane Gombeau qui se régale. On le cherche côté Asvel. Est-ce qu'il va le mettre? Non. Il le rate, le jeune Gauthier Denis. On aurait aimé le voir réussir une action positive, parce que tout à l'heure, on a eu mal pour lui sur le shoot au buzzer de Charles Cahudi. L'Asvel va donc s'imposer. Vous l'avez compris depuis environ 20 minutes. Stats. 6e point pour Stéphane Gombeau. Ça fait plaisir à tout le monde. L'Asvel va s'imposer avec 30 points d'écart. C'est à peu près conforme à la différence de niveau entre les deux formations. Il y a une équipe en pleine confiance, surarmée, avec des rotations assez époustouflantes sur tous les postes. Et en face, il y a une équipe qui a eu du mal à se construire, une équipe limitée, mais une équipe dans laquelle on a quand même décelé du talent et pour laquelle
Eh bien, on va formuler un vœu, on va espérer pour cette équipe que ça se passe bien, qu'il y ait des jours meilleurs, parce qu'il y a une base, il y a quelque chose au Havre. Il y a mais du bien potentiel évidemment, dans cette ça sera équipe. dur. Ça sera dur. Voilà, fin du match, 85-55. L'Asvel a été sérieux, l'Asvel a respecté la lanterne rouge jusqu'au bout. Et l'Asvel est donc, au moment où l'on vous parle, le seul leader de Pro A. Strasbourg pourra rejoindre les joueurs de J.D. Jackson en cas de succès face à Orléans tout à l'heure. Alexandre Biggerstaff va essayer d'aller recueillir la réaction d'un joueur du Havre. Pour l'instant, il y a un petit conciliabule sur le parquet pour les Havrais. Voilà, Alex Biggerstaff va avoir le plaisir d'interviewer Malela Mutuale. Allez là, on imagine beaucoup de déceptions ce soir. On vous a vu ce matin avec l'équipe travailler énormément de séquences offensives et pourtant ce soir on a eu l'impression que l'Havre n'a jamais réussi à suivre le rythme de l'Asvel. On n'est pas tout de suite dans le combat. C'est triste, mais ce soir on ne sait pas qui est à 0,6 parce qu'on est à 0,6, 0,7 maintenant. Et on doit rentrer sur le terrain, mais on doit tout donner notre vie. Et je pense qu'on n'a pas tous compris ça et là c'est le problème, c'est vraiment le problème. Donc, ce soir l'Asvel on veut plus que nous et dans la situation dans laquelle on est c'est vraiment pas normal. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos supporters pour dire que l'équipe va se battre bien sûr? C'est sûr, à nous de nous mobiliser, de se battre parce que là on donne vraiment une mauvaise image et c'est faute professionnelle. On doit vraiment se retrousser les bretelles. On a beau être une bande de potes, mais si maintenant on doit vraiment se rentrer dedans, se frapper à l'entraînement, s'insulter, il faut que ça change. Parce que là on n'a toujours pas de victoire et c'est inconcevable de perdre de cette façon-là. On peut perdre s'ils sont plus forts que nous, mais on ne peut pas perdre sans se battre, sans vraiment tout donner. C'est vraiment... Merci beaucoup Manu. Bonne soirée. Et maintenant on va récupérer le MVP du match avec David Vanderder et de passage du taille, un certain David Andersen. Et ouais, on est avec David Andersen. Congratulations, David. Good game, man. Joe decided that you are the MVP of the game tonight. Joe decided you are the MVP of the game tonight. For me, it's normal because today you show your moves, you know. You take your responsibility during the game, inside, outside. You do everything tonight. Yeah, that's my type of play. I'm a versatile big guy. I do what I can. I give credit to my teammates. They always find me in the right position. So it's a good game. We keep building now. Mais c'est vraiment un bon match ce soir de notre part. Do you have the same feeling? Est-ce que vous avez le même sentiment? Do you feel like Villeurbanne? Est-ce que vous pensez que l'Asvel est plus fort que l'an passé? Je n'aime pas trop comparer parce que chaque année est différente. Mais au moins on joue très très bien cette saison. On gagne donc on n'a pas à se plaindre. You play to become champion. Vous jouez pour devenir champion. Bien sûr. C'est pour ça qu'on joue. On a beaucoup d'objectifs pour cette saison. Thank you very much, David. Thank you. Il a été très très impressionnant. C'est vrai qu'il est sorti en deuxième mi-temps. J.D. Jackson n'a pas eu besoin de lui donner plus de temps de jeu que ça, mais il aurait pu mettre 35 points ce soir. J'ai voulu le mettre MVP parce que même si Charles Cahuty n'a pas démérité, on lui tape un peu dessus. Et là, ce soir, vraiment, il a montré toute sa classe. On va maintenant découvrir peut-être, je ne sais pas, quelques stats de ce match. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Il y a eu une domination assez outrancière de l'Asvel dans tous les secteurs de jeu. Alors on va peut-être vous proposer les prochains rendez-vous basket sur ma chaîne sport. Voilà, on revoit quelques stats de ce match. Je vous laisse les commenter, Jo. Ouais, voilà, donc je pense que c'est clair, on va pas tout détailler, mais ce soir quand il y a 21 passes décisives à 9, 109 d'évaluation à 45, je pense que voilà, la logique a été respectée, le premier contre le dernier, et en plus ça, le premier a fait un match extrêmement sérieux. Allez, on va aller dans les vestiaires de l'Asvel, on va écouter les mots de J.D. Jackson qui nous fait l'amitié d'accepter notre caméra.
Ok, même les jeunes, merci, c'est bien. Les vieux, il a un peu mal. Steph, ciao. Je vous fais appel, vous êtes vraiment prêts, vous êtes focalisés sur ce qu'on a vu à l'entraînement, c'est bien. Okay. Good concentration, way to go. We didn't ever give them a chance to believe. Okay, that's what I wanted to see. Good home win, fans are happy, and we move on. Okay, 3 for 3. On to the next one. All right. Tomorrow we've got 3 o'clock planned. Would you prefer to move it later? Because it's a recovery information video. We can either go 3 o'clock, have your evenings a little bit freed up, or we can go later and give you the afternoon. It's up to you guys. We have the whole day. We can. Yeah, sure. We'll let you know when we'll send you out the video. Okay. All right. So we'll start with video. Yes. Start with video. Okay. Yeah, c'est bon. Okay. Good. Start with video. Kerman, again, we're on a streak here. We're on a run. Let's not let them believe. Same type of team. Okay. They'll throw some stuff at us, some press, some zone. They'll mix it up a little bit. We have to be the dominant team at home. I get this home win in the cup. Okay. Good work. Let's bring it. Voilà, merci à JD Jackson qui était satisfait de l'investissement complet de ses joueurs.